Bonjour. Comme vous le savez peut-être, la mise en service d'un nouveau moteur d'avion est soumise à une réglementation très stricte. Il doit obtenir des autorisations officielles et pour cela, le moteur va subir de nombreux essais réalisés au sol, complétés par des essais de développement en vol. Lors de ces tests, il sera poussé à son maximum afin de démontrer qu'il remplit toutes les conditions de sécurité et de fiabilité exigées par les autorités. Pour qu'un nouveau moteur d'avion puisse obtenir cette certification, une quinzaine d'exemplaires de ce moteur est généralement nécessaire et des milliers d'heures d'essais sont réalisés. De ce fait, la certification peut s'étaler sur plusieurs années. Parmi les 32 essais de certification, certains d'entre eux sont décisifs, comme la simulation d'une perte d'aube à l'avant du réacteur. Une charge explosive est placée sur l'une des aubes et permet de désolidariser celle-ci de la soufflante. C'est un essai très impressionnant, à travers lequel le moteur doit démontrer sa capacité à contenir les débris de l'aube sans générer de dommages critiques afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses passagers. Un autre essai emblématique est celui que l'on nomme essai d'endurance. Pour ce test, le moteur tourne pendant 150 heures à différents régimes de puissance et température afin de confirmer sa robustesse et sa longévité dans des conditions de vol très variées. On réalise aussi des essais dits de givrage. Celui-ci permet de démontrer que le fonctionnement dans des conditions atmosphériques givrantes n'altère pas les performances du moteur. En complément, des grêlons plus ou moins gros sont envoyés directement dans le moteur afin de simuler les conditions de grêle auxquelles peuvent faire face les avions dans le ciel. Et puis nous avons bien sûr les plus connus, les essais dits d'ingestion d'oiseaux. Ces tests majeurs permettent de démontrer que le moteur peut supporter à pleine puissance un choc avec une oie ou une volée d'oiseaux. La légende veut que des poulets congelés soient utilisés pour ce test. En réalité, ce sont de vrais oies sauvages ou des goélands, plus représentatifs de la musculature des oiseaux croisés dans le ciel. Mais ces essais sont réalisés avec des oiseaux déjà morts, en collaboration avec des organismes agréés de protection des animaux et sous contrôle des services vétérinaires. Par ailleurs, en dehors du processus de certification ou des phases finales de conception, des projectiles à base de gélatine ont été mis au point et viennent remplacer les oiseaux. Une fois tous ces essais jugés concluants, le moteur évalué reçoit un certificat délivré par les autorités officielles européennes et américaines et peut enfin réaliser les derniers essais d'intégration sur avion. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, sachez qu'une fois le moteur certifié, les essais ne sont pas pour autant terminés car chaque réacteur de série est testé sur un banc d'essai afin de vérifier son bon fonctionnement avant d'être livré au client. Merde.